Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tente un petit format un peu différent où je me filme pendant que je fais la voix off. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc c'est parti ma foi. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, de redessiner un de mes vieux dessins qui date de 2018. Pourquoi ? Car comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, j'étais un peu en ras-le-bloc. Je suis un peu toujours, mais cet exercice aide beaucoup, donc je vous recommande. C'est de redessiner une de vos vieilles illustrations. Pourquoi ça marche ? Parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir à une idée, et parce que vous allez vous remotiver en vous disant « Waouh, quel chemin j'ai parcouru ». Donc voilà. Je voulais vous montrer l'illustration d'inspiration que je vous mettrai quelque part, ou j'aurais même peut-être mis au début, je ne sais pas, pour que vous voyez d'où je suis partie. Donc, au lieu de recréer tout simplement bêtement l'illustration, ce que j'ai fait, c'est j'ai même retravaillé la composition parce que c'est une de mes insécurités, la composition de mes dessins. Je suis vraiment pas confiante en comment je fais la composition, etc. de mes dessins ou mes pages de manga, etc. Mais je me suis dit que du coup, il fallait que je change. C'est-à-dire que j'ai pas juste refait exactement la même chose. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez vu faire au tout début, où j'expérimentais avec 2-3 idées de composition. J'ai finalement opté pour la première. Ce que je fais très souvent. Donc c'est pour ça que généralement, je vais pas m'amuser à faire plusieurs idées de composition. Parce que généralement je vais pour la première. Mais il paraît que la première idée n'est jamais la bonne. Et donc c'est important de pouvoir en refaire d'en faire plusieurs différentes. Donc voilà, peut-être que vous avez vu ça et vous êtes dit que j'avais choisi la mauvaise composition, que la deuxième ou la troisième aurait été mieux. Et je pourrais comprendre parce qu'elles sont pas horribles et je les aime bien quand même. Mais j'ai opté pour la première, donc maintenant c'est trop tard. Mais peut-être que je les utiliserai pour une autre fois. Voilà. Je tiens à souligner à quel point je suis heureuse. Vous voyez la lumière qu'il y a sur moi ? C'est la lumière du jour. Mais quelle joie, il fait beau, on est jeudi, la vie est belle. Donc voilà, je suis très contente. Enfin bon, j'ai fait mon sketch sur ma... Enfin, j'ai fait toute l'illustration sur ma tablette dont je parle à chaque fois. C'est la tablette Samsung S8 Plus. Voilà, comme ça vous savez, avec le logiciel de Clip Studio Paint. Des fois vous allez voir des changements un peu de logiciel, entre guillemets. C'est pas un changement de logiciel, c'est un changement de mode de studio. De mode. Pas de studio, de mode. Et il y a le mode studio et le mode je sais plus quoi, simplifié je crois. Le mode simplifié c'est super parce qu'il n'y a pas toutes les informations sur le rebord, je pense que vous pouvez le voir. Mais des fois il y a des outils, il y a des choses qu'on peut faire plus facilement dans le mode normal, donc des fois je vais y revenir. Enfin bon, le mode simplifié c'est quand même pratique quand on fait des trucs genre le sketch, le line art, même les couleurs, parce que on n'utilise que quelques outils, on n'a pas besoin d'avoir tout détaillé comme ça, c'est horrible. Donc voilà. Donc je suis amusée à faire le sketch, j'ai pris mon temps notamment, le truc où j'ai un peu plus galéré c'était le faire le pull. C'est vrai qu'il est pas incroyable à la fin, mais bon, je suis contente d'avec ce quoi je suis arrivée à la fin. Cette phrase c'est très compliqué à dire. Donc voilà, d'ailleurs oui, j'ai même pas refait, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait, j'ai une resurgence d'envie de décider au numérique. Donc je vais obéir à ce désir. Et du coup j'aurais pu faire comme l'illustration de base a été faite à l'aquarelle, j'aurais pu refaire à l'aquarelle. Mais je l'ai pas faite. Donc je suis désolée. Si je l'ai pas dit, l'illustration date de 2018. Donc ça va faire 6, on va dire 7, 8 ans. Ça dépend dans quel mois je l'ai fait en 2018. Quelle date. Donc heureusement qu'on voit une certaine évolution quand même. Mais ça me rajeunit pas tout ça. Car je crois que je l'ai faite quand j'étais au lycée. Et donc ça veut dire que ça fait... Bah oui, non, je crois, oui. Je l'ai faite quand j'étais au lycée. Et en fait c'est tellement... c'est très bizarre comme expérience. Pour moi c'est très frais le lycée et à la fois terriblement lointain. Mais la vérité c'est que ça commence à être terriblement lointain. Enfin je veux dire ça fait 6 ans que je suis dans les études supérieures. Ça commence à faire. Quand ça fera 10 ans, ça piquera mon corps. Mais pour l'instant, vu que je suis toujours dans le milieu scolaire, j'ai eu le lycée qui est derrière moi et j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, mais en fait je vieillis quand même. Genre c'est pas parce que je suis toujours dans les études et que j'ai décidé de rallonger mes études de plus en plus que le temps ne passe pas. Donc voilà, je suis pas rajeunie par ce challenge, mais on s'en fout un peu, vraiment. Donc voilà, je l'ai fait au numérique parce que j'avais envie de faire numérique et sur ma tablette Samsung. D'ailleurs, parlant de tablette, j'ai ma tablette graphique qui est connectée à mon ordinateur, donc une vraie tablette graphique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un deuxième écran, c'est la Wion Canvas GT 191, c'est un très vieux modèle je crois qu'il est plus vendu neuf, donc voilà. Il se trouve qu'elle ne marche plus, et le SAV ne me répond pas, d'ailleurs il faut que je leur envoie un mail.
J'ai dit que je leur envoyais un mail tous les jours jusqu'à qu'ils me répondent. Elle ne marche plus. En fait, il marche toujours en second écran, donc je m'étais pas rendu compte qu'elle marchait plus. Mais j'ai essayé avec mes 2 stylets qui sont bien chargés, etc. Mon ordinateur ne détecte plus la tablette en tant que tablette. Elle la détecte en tant qu'écran, ce qui est très bien, au moins j'ai quand même mes 2 écrans. Parce que quand on goûte au plaisir des 2 écrans, comment vous dire que c'est très difficile de revenir à un écran. Je vais pas mentir, j'ai du mal quand j'utilise ma tablette Samsung comme truc pour quand je fais la BU et tout pour travailler, c'est très dur parce que je suis en mode j'ai pas de place. Et quand j'avais juste mon ordinateur portable quand j'étais aux États-Unis, c'était vraiment 2 écrans, c'est on goûte à ce plaisir, le luxe. Voilà, faut pas goûter au luxe parce que quand on goûte au luxe après c'est difficile de revenir en arrière. Donc au moins elle marche toujours en tant que deuxième écran, mais elle ne marche plus en tant que carte graphique. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Donc je suis un petit peu dévastée. Parce qu'elle est grande et tout, et j'aime trop. Elle fait genre 21 pouces, je crois. C'est immense. Mais j'ai été habituée à avoir ce grand espace. Donc bon, je vais voir s'ils me répondent, ce fucking SAV. J'ai fait des recherches sur internet et tout. En fait, il y a plein de gens qui ont ce problème. Et ils ont l'air très pessimistes en mode. C'est un truc, vous savez, obsolescence programmée. C'est genre un peu en mode. On a décidé qu'elle était morte. Elle est morte. Et il paraît que le SAV est très nul. Oui, vu que j'ai envoyé déjà 2 mails et qu'ils m'ont toujours pas répondu. Donc voilà. Ah bon, voilà pour mes déboires de tablette. Donc je vais peut-être. J'hésite. Je sais pas si je rachète une tablette graphique ou pas. J'aimerais. Mais ça me fait chier. Donc je vais voir. De toute façon, si je rachète une nouvelle, je pense que je vais essayer d'éviter de prendre une Uion. Parce que bon, le SAV, vous m'emmerdez. Et je prendrai sûrement. J'aimerais trop avoir une Wacom, mais je n'ai pas les moyens pour une Wacom. Parce que pour le coup, je pense que c'est une marque à qui on peut faire confiance, Wacom. Vous voyez, elle est installée. Je n'aurais pas ce genre de problème là. Genre que la tablette n'est plus détectée pour X ou Y raison. Il n'y aurait pas de raison, genre. Bref. Mais bon, j'ai peut-être essayé avec. J'hésite entre soit XP Pen ou Gaomon. Et paraît que XP Pen est mieux, j'avais vu sur un forum, que Gaomon. Mais bon, je vais voir. Si j'ai trouvé une tablette qui pourrait être bien en remplacement, elle existe d'occasion et je la prendrai peut-être d'occasion. Voilà. Bon, bref, ça je vous en reparlerai si finalement j'achète. Parce qu'en fait j'avais prévu d'acheter un nouveau téléphone, mais mon écran de téléphone est cassé et remplacer mon écran de téléphone est aussi cher qu'acheter un téléphone neuf. Donc là ça fait un peu trop d'un coup. Donc je suis en mode ah il faut que je fasse un choix ou il faut que j'en fasse aucun et que je reste coincée avec mes trucs qui marchent pas. Mon téléphone marche, donc quand même, mais bon. Bref, j'ai dit que je voulais arrêter ce sujet peu intéressant. On va revenir un peu sur le dessin. Donc. Oui, je suis en train de faire le line art avec un stylo que j'ai téléchargé sur la galerie. Non, c'est pas la galerie c'est dans les Sims. Que j'ai téléchargé dans le. Si, c'est une galerie quoi, de matériaux, la galerie de matériaux de Click Studio Paint. Je pourrais vous donner la référence. Est-ce que j'ai la flemme d'aller chercher la référence? Oui, donc je n'irai pas la chercher. Mais il s'appelle Soipen, S-O-I-P-E-N-E. Donc voilà. Est-ce que je le recommande à 1000%? Pas forcément. Parce qu'en fait, il a. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un peu galéré au début de ces illustrations. Il a pas de. Quand on appuie très légèrement, il s'affine pas autant que d'autres pinceaux. Genre, il reste quand même assez épais. Ce qui est pas super. Mais bon, je me suis débrouillée avec. Et finalement, c'était fun. Ça a totalement marché. Donc ça va. Mais bon, voilà, je suis pas convaincue par le Soy Pen. En fait, j'ai un brush sur mon ordinateur que j'aime d'amour très fort. Mais le problème, c'est que je l'ai renommé. Je sais que j'ai téléchargé dans la galerie. Le problème, c'est que je l'ai renommé et je ne sais plus lequel c'est. Je ne peux pas le retrouver. Et donc sur ma tablette Samsung, impossible pour moi de retrouver ce pen. Ça me dévaste. Il faut que j'enquête encore plus, mais c'est compliqué. Voilà. Donc dans la composition, qu'est-ce que j'ai changé concrètement qu'on voit, vous avez remarqué. Mais comment j'ai réfléchi à la composition? Donc j'ai fait la composition et après vous avez vu, j'ai fait des études de valeur. Et donc j'ai essayé d'appliquer mes études de valeur que j'ai faites dans la vidéo précédente, si vous voulez voir la vidéo, sur mon propre dessin, c'est-à-dire moi-même faire une carte des valeurs. Que d'ailleurs je vais oublier, vous allez voir à la fin, que le résultat ne correspond pas exactement à la carte de valeur que j'ai faite. Mais en fait je suis revenue après dessus. Et du coup, j'ai un peu réétabli ces cartes de valeur. Donc, on en a 3 valeurs assez distinctes. Et ça change beaucoup. Genre, vraiment, faire des cartes de valeur et se rendre compte de la. Faire des hiérarchies de valeurs. Enfin, je sais pas ce qu'on. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. C'est tellement important pour rendre une illustration plus intéressante visuellement, un peu plus impactante. Que vraiment, voilà. Donc, moi, j'ai rajouté juste un calque multiply produit par-dessus. Et
Et j'ai foncé plus les endroits qui étaient censés être plus foncés. Et j'ai baissé un peu la luminosité. Enfin, voilà en gros ce que j'ai fait, si ça vous intéresse. Donc vraiment, l'importance de faire des cartes de valeur, enfin c'est trop... Ah, c'est très impactant. Voilà, j'ai rajouté un petit sac à dos d'illustration parce que sinon ça faisait un peu vide. Voilà. À la base, je voulais rajouter un truc derrière sa tête. Je sais pas, j'avais hésité entre un bouquet de fleurs, parce qu'il y avait des fleurs autour de mon illustration originale. Mais ça rendait pas très bien. Je voulais mettre un coussin, et finalement non. Finalement, j'ai opté pour rien. Non, j'ai pas opté pour rien, j'ai opté pour un coussin, mais genre basique. Voilà, pas très compliqué. Et je trouve que ça passe bien. Voilà. Et puis ça ramène un peu, vous allez voir dans les couleurs, ça ramène un peu le bleu qu'il y a sur son jean ailleurs dans l'illustration. Donc, ma foi, on est pas mal du tout. Sachez que sur l'illustration, ça faisait longtemps que j'ai pas dessiné au numérique. J'ai plus les automatismes du tout. J'étais un peu perdue et vous allez voir que je m'y suis reprise à 1000 fois pour faire les bons... Pas les choix de couleurs, mais les choix de quelles ombres je vais faire. Le choix de comment en fait je vais faire les ombres. Est-ce que j'utilise juste un calque produit avec la même couleur pour partout, ou est-ce que je colorise où je choisis la couleur des ombres de chaque élément. Bref, c'était compliqué, mais j'ai finalement choisi l'option de choisir moi-même la couleur de chaque élément, parce que je crois que c'est le truc avec lequel je suis plus à l'aise et que je trouve que c'est le plus facile. Et ouais, voilà. Alors pourtant, c'est pas censé être plus facile vu que tu choisis les couleurs. Mais je pense que j'ai tellement eu l'habitude de le faire que maintenant, ça y est, j'ai la main rodée. Voilà. Alors que par exemple, utiliser carte multiply et tout ça pour vraiment tout ancrer, c'est un peu plus compliqué. J'ai rajouté aussi pour la composition, pour rendre un effet plus fun et pour un peu travailler sur les cartes de valeur. En fait, je l'ai quand même utilisé ces cartes-là, mais jusqu'après, c'était pas... J'avais que 2 nuances, j'avais genre clair et moyen, et il me manquait le foncé. Donc voilà. Et le moyen, je l'ai fait en faisant une sorte d'ombre d'arbre qu'on imagine sur elle. Parce que ça semble plus plutôt cohérent avec l'illustration même de base. Elle est couchée dans l'herbe, donc il est probable qu'il y ait un arbre au-dessus d'elle. Enfin, il peut ne pas en avoir non plus, mais ça risque de pas être très confortable. D'ailleurs, dans l'illustration de base, elle a les yeux ouverts. Moi, je lui ai fermé les yeux parce que, comme je l'ai dit dans toute vidéo aussi, j'ai envie de travailler comme sur la composition. Pour moi, c'est un peu le même problème. C'est le fait de faire des illustrations un peu plus narratives. Voilà ce que je voulais dire. Et dans l'illustration de base, originelle, elle n'est pas du tout narrative l'histoire, vu qu'elle regarde directement le photographe, entre guillemets, à les yeux ouverts et tout ça, donc c'est pas très cohérent. Alors dans celle-ci, vu qu'elle ferme les yeux, on la voit de côté et ça, on l'a pris en photo en soi quand on fait une illustration, mais on dirait plus un instant de vie de cette fille que autre chose. Voilà. Alors, mais cette illustration, elle me rappelle d'une certaine manière un peu dans le même style. Je vous la mettrai aussi. Et je casse le micro. Pardon. Et elle me rappelle un petit peu une autre illustration que j'ai faite d'un couple couché dans l'herbe. Je crois que le fichier s'appelle littéralement comme ça. Et ce couple, c'est Georgiana et Morelius, que vous avez jamais vu sur cette chaîne. J'adore, c'est pendant très longtemps, c'était une illustration préférée ever que j'avais jamais faite de ma vie. Et même si elle commence à dater maintenant, genre elle va dater de 3-4 ans je pense, ça remonte. Hein. Je l'aime toujours autant, genre je la trouve toujours aussi belle. Juste l'herbe, je la trouve pas très bien dessinée. Mais les personnages, je les trouve très jolis. Enfin, genre la colo sur les visages est très jolie. Sur les cheveux, j'aime bien aussi. Mais sur les vêtements, j'avoue, je suis moins convaincue. Mais j'adore toujours autant cette illustration, vraiment, Donc voilà, elle est un peu inspirée de celle-là. Enfin, pas inspirée de celle-là, parce que voilà, mais c'est juste que c'est un peu le même motif. Donc c'est peut-être un peu répétitif. Aïe, j'aurais pas dû me dire ça, parce que maintenant je vais être déçue avec moi-même. Bon bref, tout ça pour dire que je disais que j'aimais pas l'herbe, comment j'avais dessiné sur ma précédente illustration avec des gens couchés sur l'herbe. Là, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait avec l'herbe. Et vous allez voir, c'est pas un truc très compliqué. Je pense que vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est super basique, et je trouve ça très convaincant. En fait, j'ai tout simplement cherché sur Pinterest comment peindre de l'herbe. Et j'ai vu des petits tutos où genre il fait blob de vert clair, après blob de vert plus foncé, blob de vert encore plus foncé. Après il fait hop, je rajoute de l'herbe sur l'air plus foncé. Enfin, vous faites des petits traits comme ça sur les plus foncés, sur les plus clairs. Et il faut qu'elle se chevauche, il faut qu'on ait l'impression qu'elle se chevauche. Et c'est cet effet-là qui compte vraiment. Et je trouve que c'est plutôt convaincant. Pour un effet un peu cartoon, qui est mon style, un peu cartoon, mon style n'est pas réaliste. Bah ma foi, ça a marché. Voilà.
Donc je suis contente, je suis satisfaite. C'est pas la plus belle herbe que vous avez vue. J'espère plus tard réussir à faire des plus belles, ma frange, des plus belles herbes. Mais voilà. Je disais, mes cheveux, on fait pas attention. Hein. Ils sont pas très beaux, pas très coiffés. Quand je les ai séchés, quand je les avais la dernière fois, je sais pas, je les ai séchés en mode grosse flemme. Du coup, ma frange, en fait, elle a séché de ce côté-là. Et même si j'ai essayé de la recoiffer entre temps, elle a tendance à vouloir partir là-bas. Voilà, quelle erreur. Moi, mes cheveux, quand je les sèche, voilà, je vous parle des cheveux, 2 secondes. Les cheveux, quand je les sèche, ils prennent la forme et ils la tiennent. À la fois, c'est bien, parce que si je fais un brushing, chez un coiffeur, ou même mes propres brushings, sachant que moi, mes brushings sont forcément moins solides que ceux d'un coiffeur, ça tient, je dors dessus, je fais ce que je veux, ça tient, enfin ça, voilà. Mais du coup, le désavantage, c'est que si je les sèche comme de la merde, ou si je dors dessus, cheveux mouillés, et que j'ai dormi, et que ça a dormi, ça fait ça, bah le cheveu, il va rester comme ça. Voilà. Bref. Mon obsession avec les cheveux dans la vraie vie se retranscrit dans mes dessins. J'essaie de faire une transition, car j'adore dessiner les cheveux. C'est vraiment mon truc. C'est mon truc, et pourtant je suis pas confiante dans la façon dont je fais mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'apprendre plus, d'être en mode je sais pas faire, je sais, oui, il faut que j'apprenne. Mais une des choses qu'on complimente le plus dans mes dessins, c'est les cheveux. Donc j'ai envie de dire, le travail gagne, finalement, voilà. Et tant mieux pour moi, mais voilà, on me complimente les cheveux de mes dessins. Et donc bref, voilà, ils sont très mimi ces petits cheveux là, la fille aussi. Quand vous voulez dessiner des cheveux, ce qu'il faut retenir, c'est que les cheveux, ils prennent un peu la forme de comment ils sont posés. Donc en fait, je sais pas comment dire, mais pensez à comment vos cheveux bougent. Si vous avez les cheveux courts, c'est risque d'être plus compliqué, voilà. Mais quand on a les cheveux longs, genre ici, ça me paraissait plus logique qu'ils fassent un peu comme ça. Parce que quand tu te couches, tu sens tes cheveux qui remontent. D'ailleurs, j'aurais pu faire encore plus comme ça sur l'illustration. Je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de... Ou quand vous attachez les cheveux, vous avez la sensation que les cheveux ils partent en arrière comme ça. Et vous voyez bien du coup que hop, les cheveux ils font un mouvement comme ça. Donc c'est très important si vous dessinez une queue de cheval ou des cheveux attachés, de faire que le cheveu il va dans la direction par laquelle il est tiré. En fait les cheveux ça marche un peu comme les vêtements et les tissus. Genre quand je tire sur mon tissu, les plis ils vont aller dans le sens de là où je tiens. Bah, c'est la même chose avec les cheveux. Voilà c'est les petits tips que je vous donne dans cette illustration. J'espère que vous êtes ravis de ce tuto cheveux très rapidement. Vous avez remarqué peut-être que sur les couleurs de base que j'ai faites, j'ai rajouté des petits dégradés de couleurs. Je trouve que ça rajoute un petit truc fun à l'illustration. De même les couleurs qu'on dise les aplats de couleurs, ne soient pas vraiment des aplats, mais des sortes de dégradés un petit peu pour donner un peu plus de nuances d'intérêt dans l'illustration. J'en avais parlé que je faisais ça avec mes feutres à alcool et même mes illustrations à l'aquarelle. Bah faites la même chose au numérique, voilà. Ça rajoute un peu plus d'intérêt. Donc voilà. Oui, j'adore Hello Kitty. On en parle pas. Mais bon, regardez cette veste, elle est trop belle. Et ce petit t-shirt. Pardon. Je vais vous parlais de quoi d'autre? Les dégradés, les couleurs, les ombres, etc. Voilà. Oui, j'ai regardé deux vidéos un peu tuto sur comment colorer au numérique, parce que j'ai très peu confiance dans la façon où je colore mes illustrations, même si comme pour les cheveux, là et ma confiance dans la façon dont je dessine les cheveux, elle a commencé, ça va, maintenant je suis confiante. La couleur, je suis toujours pas, je sais pas, je me sens pas prête sur mes appuis, mais c'est un truc qu'on me complimente beaucoup aussi, et ça me fait super plaisir. Mais en fait, ça fait encore plus plaisir que quand on complimente un truc dans lequel t'as déjà confiance, parce que ça te rassure. Tu es en mode « Oh, finalement, je suis pas si merdique que ça. » Voilà. Mais on complimente beaucoup la façon dont je fais les couleurs, et merci à ceux qui me complimentent. Je sais pas prendre les compliments, donc voilà, mais merci. Et donc peut-être, je sais pas si est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo tuto colo numérique. Voilà. Ça sera pas un truc hyper approfondi avec des trucs très techniques parce que je serais pas légitime pour être ce genre de professeur. Mais je pourrais juste vous partager ma technique. Si ça vous intéresse, bah dites-le moi et je le ferai. Et même s'il y a personne qui est intéressé ou qui manifeste son intérêt, il est possible que je le fasse quand même.
parce que si j'ai pas d'idée de vidéo, et ben vous aurez un tuto comme ça. Voilà, vous avez pas le choix en fait. Mais manifestez votre intérêt quand même. D'ailleurs, vous avez des tutos ou même des vidéos en général qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à donner vos idées. Voilà. Une autre idée de vidéo, si ça vous intéresse, que je fasse, ça serait une vidéo un peu de mes tips and tricks pour finir une illustration, comme les calques de correction, etc. L'effet de flou, je pourrais vous parler un peu plus en détail dans une vidéo. Je pense que ça pourrait être sympa et intéressant. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse encore une fois. Donc là j'ai fini la colo de base, les principaux trucs, les ombres, etc. Et je vais rajouter des mèches de cheveux par-dessus, genre au-dessus de tous les calques, au-dessus même de mon line art, pour rajouter un peu cet effet un peu plus organique, je sais pas comment dire, plus peinture, plus que illustration en cel shading. Voilà. Je rajoute ça, je rajoute même quelques petits reflets. Et dans les tutos que j'avais regardés, il y avait aussi le truc de... Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est de rajouter d'autres couleurs dans les ombres. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et la technique, c'est que vous allez prendre la couleur de votre ombre, enfin faire la pipette dessus. Et ensuite vous allez choisir, vous allez dans la roue des couleurs et vous allez changer la couleur. C'est-à-dire que si vous êtes plus dans... Si vous rajoutez du bleu, vous allez vers le bleu. Et vous éclaircissez un tout petit peu la couleur. Et vous pouvez rajouter ça dans vos ombres. Et en fait, de faire cette technique-là, de prendre en pipette d'abord, ça vous permet de ne pas faire un choc de couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Si on passe l'illustration en noir et blanc, on verra pas qu'il y a ces nuances de couleurs dans ma colorisation. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, même si j'ai déjà rajouté un peu des nuances différentes dans mes ombres. Mais franchement, c'est très sympa. J'ai pas osé en faire beaucoup, mais c'est une petite technique que je vous partage et que j'aimerais explorer un peu plus, sûrement plus tard. Voilà. Donc là, avec l'ombre de l'arbre, je rajoute des endroits où il n'y aurait pas de feuilles, ce qui fait qu'il y a de la lumière qui vient taper directement, pour rajouter un peu plus d'intérêt, un peu plus de détail, un peu plus de réalisme, un peu plus de fun. Voilà, je vais même rajouter de l'emphase dans cet effet en faisant, en rajoutant un peu de un calque avec du jaune en mode incrustation, voilà pour ça. Et ensuite, ma technique préférée, c'est de rajouter du flou sur les bords. Donc là, ici, pour une fois, j'ai pas utilisé le flou gaussien, j'ai utilisé le flou photographique, je crois que ça s'appelle, parce que je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, ça fait l'effet photo, l'effet focus, et du coup, j'ai fait ça. Bref, très fun. Et ensuite, j'ai rajouté j'ai rajouté des calques de correction aussi, pour un peu corriger plus les couleurs. Voilà, bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine. Bye bye.